الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Chers frères, chères sœurs, sache que Shaitan, le Satan, cherche sans relâche à amener l'homme à la perdition, et pour cela il va utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition. Et il dit قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Il dit, et Allah le cite dans le Coran, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Le diable utilise deux moyens pour faire tomber le fils d'Adam dans la perdition. Deux grandes branches qu'il utilise. Le premier d'entre eux, il vient avec les shahawat, avec les plaisirs interdits, tels que l'alcool, la fornication, le mensonge, la tricherie et autres, ceci dans le but de faire tomber le fils d'Adam dans la perdition. Et également, il vient avec ash-shubuhat, les ambiguïtés en matière de religion. Il vient, lui ou ses alliés, et sème dans le cœur du serviteur le doute, une ambiguïté dans le but de le faire dévier de la religion d'Allah, soit de manière partielle, en altérant la pureté de sa foi, ou soit de manière totale, en le faisant sortir de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Concernant cela, Allah dit Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il dit, il, Satan, vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous sommes à une époque où la propagation de l'information, chers frères, chères sœurs, n'a jamais été si rapide et aussi intense. S'il se passe quelque chose dans les montagnes de l'Inde, eh bien celui qui se trouve au fin fond de l'Amazonie en est au courant quasiment instantanément. Et il en est de même pour les ambiguïtés, elles se propagent comme jamais elles ne se sont propagées par le passé. C'est pour cela qu'il convient aux musulmans d'être vigilants et de préserver notre bien le plus précieux qu'est notre religion, et ceci de la manière la plus solide et la manière la plus sûre qu'il soit. Concernant les ambiguïtés, le musulman se trouve dans deux états. Un des deux états suivants. Soit il est dans ce qu'on appelle al-afiya, le bien-être, c'est-à-dire qu'il a été préservé de l'ambiguïté, et il devra œuvrer d'une manière, ou soit il est dans l'état suivant qui est al-ibtila, dans l'épreuve. Il a été touché par une ambiguïté en matière de religion, et il devra suivre certaines étapes afin d'en être purifié. Si le serviteur est dans al-afiya, le bien-être, eh bien ça veut dire que l'ambiguïté ne l'a pas touché. Il se trouve qu'il y a une ambiguïté qui existe, et lui a été préservé de cela. Premièrement, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela, d'avoir été préservé, et qu'il fasse en sorte de ne pas être touché. Tout simplement, il lui est obligatoire de s'en prémunir, et il lui est interdit, haram, de chercher à connaître l'ambiguïté, pas même par curiosité. Chers frères, surtout à notre époque, comme on l'a dit, fais attention à ce qui se propage sur Internet, fais attention à ce qui se propage sur les réseaux sociaux, fais attention aux petites vidéos qu'on nous envoie, regarde ce que tel groupe fait, regarde ce que tel intellectuel a dit. Toute chose qui vient et dont le but est ébranler ta religion, dont le but est venir et voler ton bien le plus précieux, qui est ta foi en Allah, alors mets une barrière entre toi et ceci, tout simplement dans le but de préserver ta religion. Et ceci est obligatoire, et le fait d'aller scruter, même par curiosité, ça fait partie des grands péchés en matière de religion. Deuxième cas de figure, c'est ce qu'on appelle l'ibtila, l'épreuve. C'est la personne qui a été touchée par l'ambiguïté. Soit elle l'a lu, soit elle l'a entendu, ou soit elle l'a vu. Souvent, ça arrive que les gens ils tombent dans l'ambiguïté par curiosité. Ou éventuellement les personnes, et malheur à celui qui pense comme ça, qui se disent non, je vais lire parce que de toute façon j'ai la ferme conviction, j'ai l'yaqin, j'ai la certitude, je vais juste lire par curiosité. Et ce qu'il se passe, c'est que malgré ce qu'il prétend, eh bien l'ambiguïté vient et elle se loge dans son cœur. Et que se passe-t-il? Eh bien, il convient à cet instant-là que le musulman suive les 6 étapes suivantes afin d'espérer être sauvé par Allah de cette ambiguïté-là, afin d'espérer qu'Allah vienne et lave et purifie son cœur. Point numéro 1, sois fort face à cette ambiguïté. Cher frère, ne faiblis pas, ne te laisse pas aller, sois ferme. Car le simple fait que cette ambiguïté existe n'est pas un argument de sa véracité. Le fait que l'ambiguïté existe ne veut pas dire qu'elle soit forcément vraie. Deuxièmement, reviens à Allah Azza wa Jal, tourne-toi en premier lieu vers ton Seigneur Allah, invoque Allah pour qu'il te guide et demande-lui la guidée.
Prends garde à d'abord te tourner vers les hommes au lieu de te tourner vers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Sache qu'il est celui qui guide et il est celui qui égare. Troisièmement, ne laisse pas l'ambiguïté prendre de l'ampleur dans ton cœur. C'est-à-dire combat-la, ne laisse pas hanter ton esprit, ne fais pas en sorte qu'elle s'accapare toutes tes pensées. Bien au contraire, lutte-la et laisse-la, entre guillemets, ne lui donne aucune importance dans le sens à ce elles viennent hanter ton esprit. Quatrièmement, ne la propage pas. Parmi les plus grandes erreurs que les gens font aujourd'hui, c'est de propager tout ce qui vient à eux, sans prendre le temps d'analyser si cela serait un bien ou un mal. Ne propage surtout pas cette ambiguïté sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou même avec un collègue à toi, que tu estimes digne de confiance et apte à pouvoir analyser et comprendre cette chose-là. Même si par cela tu cherches à ce que quelqu'un t'apporte une réponse. Pourquoi? Car comme tu as été touché, et que l'ambiguïté est venue et s'est nichée dans ton cœur, eh bien en la propageant, tu vas faire en sorte que les autres soient touchés également, soient contaminés également. Numéro 5, mais plutôt va et questionne les savants. Ne laisse pas l'ambiguïté dans ton cœur sans réponse, car elle grandira et elle viendra prendre la place et te mènera à la perte. Ne va pas non plus la propager à droite et à gauche auprès des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir te donner la science nécessaire et le fait de pouvoir dissiper cette ambiguïté-là, mais va questionner les savants en matière de religion qui pourront y répondre et qui pourront lever le doute. Et dernièrement et sixièmement, accroche-toi au fondement de la religion islamique. Notre religion, l'islam, est bâtie sur des fondements solides. Plus la personne est versée dans la science religieuse, plus sa foi sera ancrée dans son cœur profondément, et plus il sera difficile à l'ambiguïté de venir et d'ébranler cela. Alors que celui qui a une foi faible, ou celui qui a une peu de savoir religion, qui ne maîtrise pas les fondements de sa religion, alors lui, le moindre doute peut le mener à sa perte. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver contre toute ambiguïté, et si l'ambiguïté venait à venir à nous, nous demandons à Allah de la dissiper. Wallahu a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.